Et bonjour Facebook, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau live. Comme annoncé donc sur la page de Manu, donc ce live sera dédié donc sur une initiation Photoshop dédiée au wedding planner et au wedding designer. Parce que c'est vrai que Photoshop c'est un outil qu'on est tous plus ou moins amenés à utiliser, que ce soit pour faire des moodboards, pour faire de la carterie. Et c'est vrai que ça paraît des fois assez obscur, assez terrifiant comme logiciel. Et voilà, je suis là pour partager avec vous différentes petites choses que j'ai pu apprendre, que j'ai pu faire avec Photoshop, pour répondre également à vos questions, parce que je ne doute pas que sur un logiciel comme Photoshop, il y a forcément beaucoup de questions aussi. Et je suis ravie donc de partager ce moment avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez inviter des personnes, si vous souhaitez partager la vidéo surtout, n'hésitez pas. Je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions, à vos interrogations et de pouvoir vous faire un petit peu évoluer et découvrir un petit peu cet outil génial qui est Photoshop parce que oui, c'est absolument génial. Donc, je vais attendre que Manu ait fait les différents partages. Comme ça, Manu, tu me diras une fois que c'est bon pour toi au niveau des partages pour que je puisse commencer le live à proprement parler. Je vais également effectuer un petit partage également sur mon compte si l'internet de l'ordinateur est coopératif, ce qui n'est pas garanti. Donc, si vous suivez ce live, je vous invite dans un premier temps à me dire un petit peu ce que vous faites dans le monde du mariage. Est-ce que vous êtes wedding planner? Est-ce que vous êtes designer? Est-ce que vous êtes fleuriste? N'hésitez pas voilà, à me dire un petit peu qui vous êtes. Comme ça me permet de savoir qui est avec moi aujourd'hui, essayer de deviner un petit peu vos attentes et forcément essayer aussi d'y répondre. Donc n'hésitez pas voilà, à me mettre un petit peu ce que vous faites dans le monde du mariage, ce que vous attendez éventuellement de cette initiation. Et comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous savez que j'y réponds très très volontiers en direct ou en différé si je venais à ne pas voir les questions. Je sais que Manu est également derrière son ordinateur pour checker toutes les questions et y répondre aussi également. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un échange, un espace où on est vraiment là tous ensemble, déjà pour passer un bon moment, pour discuter, pour progresser. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. J'y dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions qui permettent d'avancer, donc surtout n'hésitez pas. Donc comme convenu, mon ordinateur n'est pas du tout coopératif pour le partage de la vidéo. Et comme j'ai pas envie de prendre le risque de couper, je la partagerai après coup. Donc nous avons Julie qui est wedding designer depuis 3 ans. Bienvenue Julie. On a Isabelle qui a besoin d'un petit rafraîchissement de Photoshop. Et ben j'espère pouvoir rafraîchir tout ça et te donner les outils qui te manquent ou les petits raccourcis voilà qui te manquent. Et on va dernière tentative pour moi sur le Facebook. Ah, on a Virginie qui est une wedding planner en pleine création d'entreprise. Bienvenue Virginie, j'espère que ça va te donner des outils. Merci Manu pour le partage du coup sur mon profil parce que là j'abandonne. En même temps pour Photoshop j'ai pas besoin d'internet heureusement. Mais il y a des fois faut pas lutter. Il faut juste accepter que ça ne veut pas. Ok, donc Manu est prête au niveau des partages. Donc je vais pouvoir retourner la caméra pour être face à l'écran. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps que moi sur l'écran. Si vous voulez suivre sur votre ordinateur également, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le live le replay sera disponible donc sur la page Manu Reva Formation, donc sans limite de temps. Donc si vous loupez une information, que vous arrivez en cours de route, pas de panique, le replay sera disponible. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc de mon côté, je suis prête. Manu est prête de son côté aussi. Donc on va passer côté Photoshop. Voilà, le temps de caler la caméra. On est bien.
on est bien. On a tout l'écran, on est bien, on est bien. Donc, comme je vous le disais en introduction, donc ça va être une vidéo initiation sur Photoshop, donc à destination des wedding planners et des wedding designers, parce que Photoshop, on peut s'en servir pour faire des mood boards, pour faire des planches d'inspiration, pour faire de la carterie, et il y a beaucoup de petits outils fort utiles dans ce logiciel que des fois on ne connaît pas vraiment, qu'on connaît mal, ou on ne sait pas forcément comment aller d'un point A à un point B. Donc je vais vous donner un petit peu mes astuces, mes petits raccourcis que j'ai appris avec le temps. La bonne nouvelle, c'est que Photoshop fonctionne aussi bien sur PC que sur Mac. Donc ceux qui me suivent sur Mac vont simplement transformer certains raccourcis. Donc ce qui est tout en contrôle plus une lettre sur PC devient commande plus théoriquement la même lettre sur Mac. Donc ça, on va dire que c'est le côté facile pour une fois, c'est que c'est assez transposable au niveau des commandes entre les différentes plateformes. Et après, pour le reste, eh ben, ça va être vraiment du pas à pas. Donc, quand on arrive, quand on ouvre Photoshop, donc si vous avez déjà ouvert votre Photoshop, vous allez retrouver ici donc tout l'historique en fait des dernières images sur lesquelles vous avez travaillé. Donc là, on retrouve, petit clin d'œil, les photos, enfin certains visuels du Web Challenge sur lesquels on a travaillé, et également donc les dernières photos que vous auriez pu avoir utilisées ou ouvertes suivant ce que vous allez à faire. Donc, dans un premier temps, on va venir donc réaliser un mood board, et donc pour venir réaliser ce mood board, on va venir utiliser le bouton créer ici qui se situe donc sur la gauche de l'écran. Quand on vient cliquer sur créer, donc on va avoir une fenêtre qui vient s'ouvrir, qui correspond donc au paramétrage du nouveau document. Donc généralement par défaut, je suis sur un format A4. Donc soit on peut utiliser donc des paramètres que l'on vient rentrer manuellement, ou on peut venir dans des paramètres enregistrés qui sont les paramètres précédemment utilisés, ou bien ici on va retrouver les formats classiques, et dans la catégorie impression forcément on va retrouver le format A4. Là il est en portrait par exemple, et je peux venir ici le retourner pour le mettre en paysage. Au niveau de la résolution, généralement, on travaille sur du 300 pixels par pouce parce que ça permet, quand on veut faire une impression derrière, d'avoir une qualité suffisante. Mais généralement, quand on est sur un mood board, ça n'a pas forcément à destination d'être imprimé. Donc, on peut très bien travailler dans une plus petite résolution. Mais c'est vrai que par défaut, moi, je suis toujours sur 300 pixels par pouce et je trouve que c'est largement suffisant. Le contenu de l'arrière-plan, donc je suis bien sur un arrière-plan blanc parce qu'on peut très bien choisir une couleur spécifique du noir ou du blanc. Moi, je préfère tout ce qui est sur fond blanc. Et d'ailleurs, c'est mon drame que Photoshop est un fond si noir au niveau du logiciel. Mais c'est vrai que je travaille toujours donc sur un fond blanc. Et à partir de là, on peut venir cliquer sur Créer. Le temps que Photoshop se décide à afficher donc ma nouvelle page, on va avoir une page blanche qui va apparaître sur l'écran dans un tout petit instant. Voilà. Photoshop est un logiciel qui est assez gourmand en RAM, mais surtout si vous avez d'autres logiciels qui sont encore plus gourmands, c'est là que ça peut vite devenir compliqué. Donc si votre ordinateur est un petit peu lent pour travailler sur Photoshop, il ne faut pas hésiter à venir faire un petit peu le ménage, fermer quelques logiciels, fermer Internet, etc. Tout ce qui va consommer un petit peu de la mémoire vive de l'ordinateur, on peut venir un petit peu fermer tout ça pour avoir un petit peu plus de place. Donc, pour réaliser mon mood board, donc là je suis vraiment sur ma page blanche qui va vraiment me servir de fond pour réaliser donc mon mood board, je vais devoir venir importer des images. Donc, on peut directement mettre des images sur Photoshop. Par exemple, je vais venir non pas sur mes mails, mais sur Google Images. Quand je recherche des images, je préfère Google Images à Pinterest. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix sur Google Images que sur Pinterest. Donc on va venir chercher au hasard mariage d'hiver. Et forcément dans les blushs, parce que c'est ce qu'on retrouve quand même assez souvent au niveau des demandes mariage. Donc je me mets sur l'onglet ici, évidemment c'est Bing qui s'est ouvert et pas Google. Le résultat est le même. Donc on a les images ici qui s'affichent.
À partir de là, forcément, on va pas prendre une planche déjà existante, on va venir importer ses propres images. Donc là, j'avais envie de partir sur une ambiance de mariage d'hiver, parce que j'adore la neige. C'est certainement non pas mon décor préféré, mais j'aime bien tout ce qui est mariage d'hiver, mariage à la neige. Donc je vais essayer de trouver des images. Hop, on va aller sur Google, ça marchera mieux. Des images par rapport à de la neige. Donc, hop, on recommence ici, donc avec Google, qui est un peu plus rapide. Salut Sébastien! Promis, je fais pas de la retouche photo sur Google, sur Photoshop. Déjà parce que c'est pas mon métier, et ensuite, je me sers absolument pas de Photoshop pour ça, donc je devrais pas dire trop de bêtises normalement. Donc, ici, par exemple, j'ai une jolie image d'un couple avec un très joli bouquet de mariée très fleuri, qui va venir s'ouvrir ici dans mon image. Depuis la dernière mise à jour de Photoshop, on peut directement faire un clic droit, on peut venir faire copier. Je reviens sur Photoshop, je fais coller, donc moi j'utilise le raccourci clavier CTRL-V, et j'ai mon image qui est directement ajoutée sans venir ici ouvrir d'images supplémentaires. Donc c'est vrai que ça va permettre de moins solliciter Photoshop, d'éviter d'avoir 56 onglets ouverts et de devoir les faire défiler pour travailler, et je trouve que c'est tout aussi efficace de venir intégrer les images comme ça, à savoir que comme on est sur Photoshop ici, toutes les images que l'on vient rajouter, à chaque fois s'affichent sur un calque différent. Là en l'occurrence, cette photo là que je viens de mettre, donc elle est rebaptisée calque 1, c'est facile à vérifier parce que quand je suis ici dans mon onglet des calques, je viens cliquer sur l'œil pour faire disparaître et apparaître, et je vois bien que mon image est sur un calque indépendant. Donc ça c'est le gros le gros point de Photoshop, c'est vraiment l'utilisation des calques. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai ouvert Photoshop, je sais pas, j'ai eu l'impression d'être dans la parallèle d'un univers parallèle. Je ne comprenais rien à ce système de calque, parce que juste à présent, quand je bidouillais des images, que je faisais de la mise en page, ben c'était soit avec Word, soit avec Paint, où les choses étaient vraiment très très simples, voire avec Photofiltre avant. Et c'est vrai que du coup, cette logique de calque, elle est un petit peu difficile à appréhender au début, mais au final, c'est quelque chose qui va être très utile, puisque ça va permettre, quand on a plusieurs images sur différents calques, si je fais une modification sur mon premier calque ici, de ne pas modifier le calque derrière. Et c'est vraiment le gros atout en fait de Photoshop, et dans le cadre ici du mood board, vous allez voir que ça va être très utile. Donc là j'ai inséré une première image, je vais en prendre plusieurs parce qu'on est bien d'accord que sur un mood board on a généralement 4, 5, 6 images. Donc je viens faire défiler ici dans mon Google différentes images qui vont venir inspirer. Par exemple, bon là on a que des photos de couple, donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu limité, mais ça peut être voilà au niveau des poses, au niveau des tenues, etc. Donc je viens sélectionner une photo ici qui n'a absolument rien à voir, mais il y a de la neige, donc elle colle par rapport à ma thématique. On va attendre que la photo ait fini de se charger dans sa super résolution. Voilà, hop, pareil, clic droit, copier, je viens sur Photoshop, donc soit si on fait dans édition, on peut faire coller, ou alors le raccourci clavier c'est CTRL-V pour coller. Je retourne de nouveau dans mon Google. Donc ça, c'est pratique si vous n'avez pas les images déjà sur votre ordinateur. Si vous avez déjà des images dans votre ordinateur, vous allez venir faire fichier, ouvrir. Je vais vous montrer. Si vous avez déjà, mettons, les mariés vous ont envoyé des photos, vous allez dans fichier, ouvrir. Là, vous allez avoir donc la fenêtre avec donc les différentes photos que vous avez en mémoire. Parce que ça colle bien du coup à ma photo, à ma palette ici, je vais sélectionner par exemple cette photo de Maddy, d'un shooting qui n'a absolument rien à voir avec le thème, mais qui pour le coup colle plutôt bien par rapport aux couleurs que je veux mettre en avant. Et j'ai envie de mettre cette deuxième photo ici parce que je l'aime bien, donc je vais faire CTRL pour sélectionner donc une seconde photo. Donc là on voit bien que j'ai la photo 62 et la photo 39 ici qui sont sélectionnées, et je viens faire ouvrir. À ce moment-là, Photoshop va venir ici m'afficher les deux onglets qui correspondent aux deux photos que j'ai ouvertes directement sur Photoshop. Et si je veux venir récupérer donc cette image pour la mettre donc sur mon mood board ici qui représente mon premier onglet, je viens au choix faire cliquer sur le calque ici, et en maintenant cliquer, le faire glisser jusqu'à venir ouvrir mon onglet.
Donc là, après, la photo est redimensionnée, ça c'est un autre exercice. Ou bien je fais mon copier-coller comme on a vu précédemment par rapport à Google. Donc justement, là j'ai ajouté cette photo, mais comme vous le voyez, enfin pas qu'elle est trop grande, c'est qu'elle est grande par rapport à la dimension de mon moodboard. Il va falloir que je la réduise en taille. Vous avez ici donc le raccourci pour réduire, ce qui est CTRL T, donc ou commande T pour ceux qui sont sur Mac. Et comme vous avez peut-être pu le voir sur mon live à propos d'Excel, donc quand on vient en outil de redimensionnement ici, on a des poignées qui apparaissent sur les côtés. Donc là, la photo est très très grande, donc j'ai juste une poignée ici sur le côté qui apparaît. Et là, l'erreur à ne pas faire, c'est de prendre cette poignée sur le côté et de venir réduire la photo. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ma photo va être modifiée donc au niveau de la dimension. Donc je viens faire glisser ma photo jusqu'à faire apparaître un coin ici. Et pour être sûr que la photo ne soit pas déformée, je maintiens la touche Shift enclenchée pour venir modifier ma photo. Et là, à ce moment-là, les proportions de ma photo sont gardées et je peux venir l'adapter directement à la proportion de mon moodboard. Inversement, si j'ai une photo ici, les photos, donc celle-ci qui correspond au calque numéro 2, la deuxième photo que j'ai ajoutée. Donc on vérifie toujours en cliquant sur l'œil ici, donc c'est bien la photo, celle-ci qui est sélectionnée. Je vais venir l'agrandir, donc je viens faire CTRL T, et pareil, je viens l'agrandir en prenant les poignées sur les angles. Quand on a fini de redimensionner, on valide en tapant sur Entrée. Si vous ne faites pas Entrée, que vous passez à une autre action, votre photo reviendra à la taille initiale. Donc pensez bien toujours à valider votre modification de taille avec la touche Entrée. Donc là, j'ai 3 photos. Bon, clairement, c'est pas assez pour faire mon moodboard. Donc je viens continuer à chercher des images. Donc je vais essayer de trouver quelque chose qui ressemble à une table de la cérémonie. Là, par exemple, on est sur du blush et du rouge avec de la neige derrière. Donc on est vraiment sur la thématique. Donc pareil, j'attends que la photo ait fini de charger ici. Hop, je viens faire mon copier Photoshop coller. Voilà, donc là j'ai 4 photos, je vais aller en chercher une 5e. Si possible, pourquoi pas, voilà, celle-ci, une invitation, donc ça peut être bien pour venir compléter mon moodboard. Donc c'est une photo de e-stock, hein. Quand en normal je n'utiliserai pas, mais là pour l'exercice ça colle bien. Donc copier, coller. Et donc à partir de là, voilà, j'ai mes différentes images et je vais venir un petit peu les retravailler au niveau de la dimension, histoire d'avoir quelque chose d'harmonieux en fait sur ma page. Et en deuxième étape, pour compléter ce moodboard, on va voir comment réaliser donc une palette de couleurs en utilisant l'outil Pipette, qui nous permet vraiment de venir sélectionner les couleurs que vous voulez mettre en avant dans le moodboard, parce que généralement le moodboard on le complète toujours avec une planche d'inspiration, parce qu'on sait très bien que les mariés sont à la recherche de photos d'inspiration, mais également de couleurs pour savoir comment s'habiller, comment se coordonner, etc. Donc à savoir que si je sors ici une photo un petit peu de mon écran parce qu'elle me gêne pour faire ma mise en page, quand je viens la resélectionner, la redéplacer, ma photo n'a absolument pas disparu, elle n'a pas été coupée, elle a simplement été placée à côté. C'est vraiment ce système de calque d'avoir en fait comme des papiers calques en fait qu'on peut déplacer à droite à gauche et qui n'altèrent pas en fait la photo. Et là par exemple, mon image, celle-ci de carterie, je voudrais qu'elle soit par-dessus ici la photo et non pas en arrière. Donc je viens dans la zone des calques ici. Donc ma carterie, c'est bien le calque numéro 5 qui est sélectionné. Et je viens cliquer ici donc sur la zone en gris de mon calque. Je maintiens cliqué et je viens remonter au-dessus de mon calque ici du bouquet. Donc on a bien la photo de la carterie qui apparaît au premier plan et ensuite le bouquet qui est en arrière-plan. Donc là, je continue ma petite mise en page au niveau des photos. Moi, j'aime bien laisser un bord blanc entre les photos. C'est vraiment quelque chose de personnel au niveau de la mise en page. Après, libre à vous de le faire ou pas, mais c'est vrai que moi, j'aime bien laisser un petit bord blanc régulier autour de mes photos. Je trouve que sur le moodboard, ça finit plutôt pas mal. Ce qui est pratique avec la dernière
version de Photoshop, c'est que vous avez des repères magnétiques qui vous permettent de vérifier que vos photos sont bien alignées. Ce sont les lignes magenta qui apparaissent ici. Là, par exemple, on voit que ma ligne magenta poursuit bien les deux photos ici, ce qui veut dire que mes photos sont alignées ici sur la hauteur. Et également, la photo du bouquet de mariée et la photo de couple sont également alignées ici sur la partie horizontale. Et c'est ce qui permet également d'avoir des choses bien centrées, bien cohérentes au niveau de la mise en page. Voilà, là pareil, je viens vérifier que mes éléments soient bien alignés. Et ici, on se rend compte également que l'espace donc entre la photo du bouquet, la photo du couple et la photo des tables est le même, parce qu'on a ici la double flèche qui vient rappeler différentes mesures et qui permet de vérifier que l'écart est vraiment le même à chaque photo et donc d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Cette photo-là, je vais m'en servir de fond pour me servir en fait d'étiquette et ce qu'on va faire dans un second temps, c'est qu'on va venir ici remplacer le logo avec la date des mariés par pourquoi pas le nom et la date de vos mariés à vous, ce qui permet d'avoir un mood board vraiment personnalisé, de mettre éventuellement un titre, de mettre un nom, de mettre une date, etc. Et on verra justement comment on vient ajouter du texte, comment on vient gommer des éléments. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans un second temps. Donc là, la zone blanche ici que j'ai laissée, c'est celle qui va me servir en fait à faire mes petites vignettes de couleurs tout à l'heure quand on fera la palette de couleurs qui viendra donc compléter le mood board. Et donc j'ai décidé de le mettre ici, mais après au niveau de la mise en page, je peux très bien le mettre sur le dessus, sur la partie basse, ça c'est vraiment vous qui choisissez en fonction de ce qui vous inspire. Là ici donc j'ai mis cette image qui peut être une inspiration carterie pour ce bouquet là, mais libre à vous de mettre votre logo par exemple pour signer votre planche d'inspiration. Donc à partir de ce moment-là, je vais venir agrandir mon image parce que pour venir travailler ici dans cette petite zone, je préfère avoir une vue un petit peu plus large sur mon écran. Donc on a l'option affichage et zoom avant, donc qui est le raccourci, c'est CTRL+. Voilà. Donc ici, on a vraiment... c'est flou ici. Mais moi, c'est net sur mon écran de contrôle, Gwen. Donc est-ce que c'est flou pour quelqu'un d'autre ? Parce que moi, sur mon écran, tout est bien net à ce niveau-là. Donc, si quelqu'un d'autre a un problème de mise au point, merci de me le dire. Et comme ça, je fais la correction vite fait, bien fait. Non, apparemment, c'est que toi, Gwen. Donc, l'étape suivante ici, ça va être de venir gommer ce rond blanc pour venir mettre, pourquoi pas, les prénoms des mariés qui vont servir de fond. De fond ou d'illustration. Et ce que je vais faire aussi, parce que j'aime bien me compliquer un petit peu les choses, ça va être de venir supprimer le cadre blanc ici parce que je trouve que c'est un petit peu trop présent et pourquoi pas de venir ajouter un rond blanc derrière plutôt que ce carré blanc. Donc on a un outil quand on vient ici donc sur les différents outils sur le côté ici de l'écran. On a notamment la gomme magique ou encore la gomme d'arrière-plan. Donc quand je suis sur la gomme ici, je viens faire un clic droit avec le clavier pour faire apparaître donc le petit menu supplémentaire. Et donc ici j'ai la gomme d'arrière-plan qui apparaît. Je clique pour sélectionner. Et cette gomme d'arrière-plan va venir à supprimer le blanc. Le problème, comme vous le voyez ici, c'est que ça crée de la transparence là où je n'en ai pas besoin. Donc, on va utiliser un autre outil qui est, je trouve, un peu plus utile pour ça. Ça va être la gomme magique. Et la gomme magique va en fait venir supprimer une seule couleur présente sur cette image, donc en l'occurrence le blanc. Je me mets sur le blanc ici, et là j'ai toute la partie blanche complètement qui va disparaître de mon image. À ce moment-là, pas de panique, parce que on va pouvoir encore faire des modifications. Je vais par contre venir ici supprimer le logo ici avec la date, parce que ça ne me gêne pas. Donc là, je viens sur l'outil gomme traditionnel. Donc je fais clic droit, outil gomme, et je viens gommer l'intérieur ici de ma photo. Maintenant, j'ai dit précédemment que je voulais remplacer donc mon carré blanc par un rond blanc. Donc ce rond blanc, comment je vais le faire? Je viens ici sur l'outil rectangle qui se situe toujours dans ma barre d'outils. Et en faisant un clic droit, je vais pouvoir faire un outil ellipse. Donc il faut savoir que en langage Adobe, mais en langage mathématique aussi, un rond est une ellipse. Donc l'outil rond n'existe pas, c'est l'outil ellipse qu'on va utiliser.
Et en fait, pour vous expliquer, l'outil ellipse, donc ça va être de créer une forme ovale. Et si je veux que mon rond soit un rond parfait, je vais supprimer, et décidément il veut pas, voilà. Je vais utiliser ma touche Shift qui va me permettre en fait d'avoir un rond bien régulier. Donc je commence par enfoncer la touche Shift sur mon clavier et à venir agrandir mon rond. Et là on voit bien qu'on a un rond régulier. Oups, je suis un peu trop grande. Voilà. En sachant que si je veux que mon rond soit régulier, je vais d'abord lâcher le clic de la souris et ensuite le Shift. Donc là, j'ai mon rond qui apparaît, j'ai deux problèmes. Le problème, c'est qu'il est jaune parce que c'est la dernière couleur que j'ai utilisée sur Photoshop. Et le second problème, c'est qu'il est sur mon image. Donc, on va régler un problème à la fois. Le problème, ça va être de venir modifier la couleur. Donc, pour modifier la couleur, ici, quand j'ai créé mon ellipse, en fait, j'ai les propriétés de l'ellipse qui apparaissent. Et dans les détails de la forme, j'ai la couleur. Donc, comme la dernière couleur que j'ai utilisée, c'était ce jaune, j'ai le jaune qui apparaît ici. Je viens cliquer sur la vignette jaune et j'ai toute la palette, en fait, de couleurs Photoshop qui apparaît. Et là, je peux retrouver le blanc. Premier problème résolu. Le second problème, c'est que mon ellipse, qui est ici donc dans le calque qui s'appelle ellipse, se trouve au premier plan, alors que mon image est au plan inférieur. Donc comme on a fait tout à l'heure, on vient cliquer ici sur la zone du calque, on le maintient cliqué, et on vient le faire glisser jusque sous le calque qui nous a servi tout à l'heure pour faire l'image de fond. À partir de là, je me mets en outil déplacement, donc avec la double flèche dans les outils ici, et je viens recentrer mon cercle que j'ai tracé par rapport à la photo de départ. Et là, du coup, on a quelque chose qui est un peu plus harmonieux. Si je fais zoom arrière, donc CTRL-, on a quelque chose qui va être plus rond, qui va être plus doux, qui va être moins massif que ce gros carré, en fait, qu'on avait dès le départ. Je me remets en zoom plus pour la suite. Donc, on va venir ici ajouter du texte. Donc, pour le texte, on a ici l'outil texte qui se trouve toujours dans la zone ici d'outils qui est situé donc sur la gauche de l'écran. Je viens cliquer sur mon texte. Et à partir de là, mon curseur s'est transformé donc avec un curseur de texte et un rond. Donc là, il s'est mis en rond parce que je suis dans mon rond et que par défaut, il va vouloir appliquer mon texte à cette forme. Or, je veux un texte qui soit libre. Donc, je viens taper mon texte à l'extérieur de ma zone ici. Donc là, c'est toujours le texte par défaut, hein, qui n'est pas forcément très très beau. De façon très originale, je vais appeler mon moodboard moodboard. Et là encore, problème, la couleur est jaune, or je ne veux pas de jaune, la police est moche et le texte n'est pas du tout au bon endroit. Donc ça fait 3 problèmes à résoudre. Aucun souci. Mon texte ici, je viens donc le sélectionner, le surligner donc en double cliquant. Et ici, j'ai les paramétrages du texte. Donc, je vais pouvoir choisir en fait une police différente. Donc, moi, j'avoue que j'aime beaucoup tout ce qui est police calligraphiée. J'en ai quelques-unes en stock. Donc, ça, c'est une que j'aime bien. Si je sors de là, donc on se rend compte que ma police a bien changé. Par contre, on est toujours en jaune. Donc, je viens resélectionner mon texte. Ici, j'ai la petite vignette de couleur qui correspond aux paramètres donc de mon texte. Je viens cliquer sur la vignette et je vais pouvoir ici venir changer de couleur par rapport à la palette de couleurs classique ici sur Photoshop. Si vous avez les paramètres RVB d'une couleur ou les couleurs Pantone ou le CMJN, vous pouvez rentrer manuellement les références ici pour venir correspondre à une couleur. Également, si vous avez les paramètres hexadécimaux, je crois, d'une couleur ici, donc vous pouvez venir la retrouver directement et rentrer la couleur. Par contre, si je veux utiliser, par exemple, pour mon moodboard, le rouge ici que l'on a sur cette rose, quand je sors en fait de mon sélecteur de couleurs, j'ai un outil pipette ici qui apparaît et je vais pouvoir venir pointer la couleur qui m'intéresse directement dans mon moodboard. Donc là, je viens prendre la couleur ici qui est un framboise écrasé, on va dire. Et mon texte a automatiquement changé de couleur par rapport aux paramètres que je viens de lui appliquer. On va faire un petit zoom arrière pour venir le placer plus facilement. Donc, CTRL-, affichage zoom arrière.
Donc, là, on se rend compte qu'on a encore deux petits soucis mineurs. Le premier, c'est le placement. Le second, c'est que mon texte est derrière ici mon image. Or, j'ai peut-être envie de le placer au premier plan. Donc, pour le déplacer dans un premier temps, on vérifie qu'on a bien ici le calque du texte qui est sélectionné. Je viens ici ensuite sur mon outil de placement qui est sur la gauche de l'écran et je viens tout simplement cliquer sur mon texte et le déplacer pour venir le centrer dans mon rond. En venant déplacer mon texte, on s'aperçoit qu'on a les repères, les poignées de repères qui me permettent de vérifier que mon texte est bien centré, par exemple, par rapport à mon rond. Donc là, on a vraiment un centrage vertical. Et a priori, ici, cette ligne horizontale correspond vraiment au centre de mon mood board. Donc je trouve que c'est assez équilibré au niveau de la forme. Par contre, ce qui me chagrine maintenant, c'est qu'au niveau de ma couronne de fleurs ici, j'aurais préféré que le bas soit un peu plus centré, plutôt que le haut, parce que visuellement, ça me dérange. Donc, je reviens sur mon calque, le calque qui correspond donc à cette image, en l'occurrence le calque numéro 5. Je vérifie donc en appliquant ou en enlevant la visibilité du calque. Et je viens faire CTRL-T pour venir modifier l'orientation de mon image. Si je me place sur les poignets, comme vous le voyez ici, donc on a une flèche qui permet de redimensionner l'image. Par contre, si je me mets légèrement à l'extérieur, j'ai ici une flèche arrondie. Alors, je vais rapprocher l'écran. Voilà, on a ici la flèche arrondie en fait qui va me permettre de faire tourner mon image. Je replace l'ordinateur, je viens cliquer et je fais pivoter en fonction de ce qui m'inspire le plus. Là, je me rends compte que finalement, je trouve que c'est plus élégant si c'est carrément asymétrique. Quitte à être asymétrique, autant être complètement asymétrique. Toujours valider avec entrée pour valider la modification. Mais par contre, ici, mon texte se trouve derrière la verdure, ce qui est un petit peu dommage. Donc, je reviens ici sur la droite, donc sur ma zone de texte. Donc, le calque de texte, il s'appelle Moodboard, donc il correspond en fait au texte que l'on a rentré. Et ensuite, le Moodboard, je viens le remonter au-dessus de mon image. Et là, je rapproche l'écran. Là, on voit bien que la photo est derrière le moodboard et que le moodboard est bien au premier plan. Alors, je vais répondre à deux petites questions que j'ai entre-temps. Donc, j'ai Julie qui demande comment tu actives les repères, s'il te plaît. Alors, ils sont actifs automatiquement sur mon Photoshop, mais tu dois certainement pouvoir modifier ça dans les paramètres. Je sais que ça s'appelle magnétisme ici. Donc, c'est dans affichage et magnétisme. Et ensuite, ici, tu peux affiner avec repère, grille, calque, tranche, limite de document. Moi, c'est vrai que par défaut, en fait, quand j'ai installé Photoshop, il m'a mis le magnétisme en place. Donc, c'est dans menu, affichage, magnétisme. Alors Gwen me dit, si Moodboard avait été trop grand pour l'ellipse, tu changes juste la police. Deux possibilités. Soit effectivement, je peux modifier la police. Donc, dans ce cas, je viens sur mon calque de texte. Je me mets en mode texte ici. Je viens cliquer sur mon moodboard, je double-clique pour sélectionner. Je peux venir modifier la taille directement dans le menu ici, comme on pourrait le faire par exemple sur un logiciel de traitement de texte. Ça, c'est la première possibilité. Après, l'avantage, c'est que comme on est justement sur Photoshop et que Photoshop gère les calques, à un moment donné, il va considérer le mot comme étant un élément que tu peux modifier comme j'ai modifié mon image. Donc, quand je suis sur mon calque de texte ici, je viens faire CTRL-T. À partir de là, j'ai les poignées qui apparaissent. Je peux venir l'agrandir, le réduire, le faire pivoter, etc. comme si c'était une image. Voilà, donc a priori j'ai répondu aux deux premières questions. Ouf, on est bien. Donc je reviens en arrière, donc je fais un zoom arrière ou contrôle moins ou commande moins si vous êtes sur Photoshop. Et ici donc on a ma pseudo planche d'inspiration. Donc j'ai un titre, j'ai un petit logo dont j'ai modifié l'orientation, dont j'ai modifié la forme, etc. Et maintenant j'ai envie donc de faire apparaître mes fameuses vignettes de couleurs pour souligner mon côté moodboard complet. Alors, au niveau des moodboards, certains font avec les couleurs, d'autres font sans les couleurs. Il n'y a pas forcément de règles bien définies. Moi, je trouve pratique de mettre les couleurs parce que ça me permet d'avoir un document unique qui me permet d'avoir en fait la synthèse des informations. Donc, c'est vrai que j'aime bien ajouter mes couleurs directement dans mon moodboard, dans ma planche d'inspiration.
Donc, pour faire mon mood board, on va reprendre une petite manip en fait que j'ai déjà montré donc au début de ce tuto sur Photoshop, enfin tout à l'heure même. On va venir créer une forme. Alors, pour créer une forme, on peut venir donc utiliser un rectangle arrondi, une ellipse, un polygone. Donc là, on peut venir paramétrer le nombre de côtés que notre polygone, ou un outil de forme personnalisée qu'on vient dessiner. Je vous avoue que dessiner avec la souris ou avec le doigt sur le pad, c'est pas forcément le plus pratique. Ça peut être amusant si on a une tablette qui est connectée, qui permet de dessiner directement dessus. On va faire simple pour cette première partie. On va faire outil rectangle arrondi, ce qui va permettre d'apporter un petit peu de rondeur, mais tout en gardant une forme assez simple. Donc, j'ai sélectionné ici mon rectangle arrondi, et dans ma zone blanche ici, je vais venir créer donc un rectangle. J'ai pas forcément besoin que ce soit un carré. Si ma taille est trop grande ou trop petite, on pourra toujours le corriger après, mais on vient créer donc un premier rectangle. Toujours ce fichu problème de couleur, le jaune étant la dernière couleur que j'ai utilisée sur Photoshop, c'est forcément la couleur qui apparaît par défaut. Donc on a ici l'onglet des propriétés qui apparaît. Mais il faut que je sélectionne des couleurs qui sont dans mon mood board parce que je ne vais pas utiliser ce jaune qui n'a absolument rien à voir par rapport à ma planche d'inspiration. Donc je viens toujours dans ma réglette ici des outils et je viens chercher la pipette. La pipette est un outil magique sur Photoshop. Je vais pouvoir venir prélever n'importe quelle couleur et vous allez voir en fait quand on reste cliqué en mode pipette, on a vraiment quelque chose d'intéressant qui apparaît. En l'occurrence ici, la couleur que j'ai sélectionnée, c'est la couleur qui est dans la partie supérieure du cercle, la partie inférieure étant la dernière couleur que j'ai sélectionnée avec ma pipette. Donc ce rose là je trouve très intéressant. De toute façon c'est un blush qui est hyper tendance, qu'on va encore manger, je l'espère très prochainement, sur les mariages. Donc je viens sélectionner ici ce blush, je viens relâcher. Ici les dernières couleurs qui ont été utilisées dans Photoshop apparaissent. Et donc je viens ici cliquer donc sur ma petite vignette de couleurs comme on l'a fait précédemment. Et dans les dernières couleurs utilisées, je vois que mon blush est apparu ici. Avec la pipette, je viens cliquer dessus pour le sélectionner. Et ici, ma vignette de couleur a changé de couleur. Ceci était la première étape. Deuxième étape, on va venir dans la zone des calques ici. On vient faire un clic droit sur le calque qui s'appelle rectangle arrondi. Alors vous pouvez très bien le renommer par rapport à la couleur. Pour renommer un calque, vous venez double-cliquer ici et mettre par exemple la couleur blush. C'est pratique de renommer les calques quand vous en avez beaucoup. Moi, c'est vrai que par habitude, je ne le fais pas parce que c'est facile de retrouver quels sont les calques. Mais quand vous travaillez sur le document, il y a beaucoup d'informations. Ça peut être pratique de venir les renommer. C'est vrai que moi, je ne le fais pas spécialement. J'estime que j'en ai pas particulièrement besoin. Donc mon calque blush ici, je viens faire un clic droit dessus et là j'ai donc un grand menu qui apparaît et je viens chercher la fonction dupliquer le calque et non pas supprimer le calque, dupliquer le calque qui est en 4e ligne. Je clique pour valider, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, donc je peux choisir de renommer mon calque, donc on va le nommer rose soutenu parce que je n'ai absolument aucune idée de la couleur que je vais sélectionner. J'ai ici mon calque rose soutenu qui apparaît et comme j'ai fait une fonction dupliquer mon calque, j'ai mon premier calque et le deuxième qui s'est mis strictement par-dessus. Donc pour venir la différencier, je viens prendre mon outil déplacement ici donc dans la réglette et je viens déplacer mon calque. J'ai mon deuxième calque qui apparaît, la couleur ne correspond pas, donc je viens sur ma petite vignette et à partir de là, je pense que vous savez ce qui vous attend. Je viens venir sélectionner la pipette, je viens prendre un rose un peu plus soutenu. Donc on voit qu'ici, là c'est le blush que j'ai... Alors on va attendre mise au point. Ça c'est le blush... Crotte. Un stylo sera plus simple. Ici c'est le blush que j'ai sélectionné en premier et ça c'est la couleur que je suis en train de sélectionner actuellement. Donc la couleur me plaît assez, je viens la sélectionner. Je viens dans ma vignette couleur ici et je prends ma pipette. Et je continue, je viens créer donc une troisième couleur, donc dupliquer le calque, je le renomme pas parce que j'ai la flemme. Outil déplacement, hop, je viens déplacer ici. Alors je veille à avoir toujours le même espace ici, entre mes vignettes de couleurs, parce que pour la même raison qu'entre les photos c'est plus élégant, c'est beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus précis si vous avez vraiment le même espacement de couleurs. Donc je viens éloigner jusqu'à vérifier ici qu'on ait bien la même dimension, donc en l'occurrence on a 0,147, on est bien. Je viens prendre ma pipette, je vais changer de couleur, je vais partir sur les verts, parce que j'adore les verts, j'adore travailler les verts. Hop, modifier. Hop, mon vert ici. Je viens encore dupliquer mon calque.
Après, l'avantage de Photoshop, c'est que c'est à peu près toujours les mêmes manips que l'on fait de façon plus ou moins répétée. Donc, ça devient vite des automatismes comme dans n'importe quelle phase d'apprentissage. C'est à force d'en faire que ça viendra, mais au final, il y a vraiment rien de compliqué. C'est simplement des raccourcis, des outils, voilà, à connaître et à utiliser. Donc voilà, j'ai sélectionné 4 couleurs ici. J'ai bien envie de rajouter du doré. Bon, déjà parce que j'adore le doré, et ensuite parce que je trouve que dans une thématique hiver, ça peut être assez sympa à travailler. Donc dupliquer le calque, je ne le renomme pas, je viens déplacer, hop, j'ai le même espacement ici. Ma pipette, alors ici j'ai repéré du doré, donc là j'ai un doré qui fait un peu cacadois qui ne m'intéresse pas vraiment, donc c'est pas grave, je vais venir en chercher un autre. Donc je viens me déplacer sur ma photo, on est sur le même cacadois donc ça ne change rien. Par contre voilà, en restant appuyé, je peux venir voir les variations de doré pour essayer de trouver un doré qui m'intéresse. Là on est un peu dans les béjasses, c'est pas tout à fait ça. Bon, en l'occurrence, là, j'ai pas de doré qui me plaît. C'est pas grave, je peux très bien aller dans ma palette de couleurs ici, dans le nuancier Photoshop, et venir chercher une couleur qui va un peu mieux suggérer le doré. En général, on est un petit peu sur des bruns. En général, ouais, le fameux jaune que j'ai utilisé tout à l'heure est plutôt pas mal pour faire les dorés. Donc voilà, ça c'est mon jaune qui correspond à un doré. Donc Gwen Revelli nous dit que je viens de démystifier Photoshop. Et bien je suis ravie. Je suis ravie parce que je t'avoue que pour moi, le Photoshop au début c'était un petit peu le DaVinci Code. J'ai acheté une bible de Photoshop, je m'en suis jamais remise de l'avoir lu. Ça m'a appris pas mal de choses, mais c'est vraiment en pratiquant que c'est devenu beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc voilà. Donc, j'ai pas fini, hein, ça c'était juste la petite parenthèse. Hein. À partir de là, donc j'ai ici mes 4 calques de couleurs. Et par contre, je suis une fille super relou pour tout ce qui est alignement et mise en page. Certaines le savent déjà. Hop, échappe. On va venir passer en zoom avant et je vais vous montrer mon problème existentiel. Et ouais, je sais, les calques, c'est compliqué au début. C'est un peu sauvage. Ça là, ça je supporte pas. C'est-à-dire que mes vignettes ici ne sont pas du tout alignées avec le bas des photos et je peux pas sortir un moodboard comme ça, je suis obligée d'aligner, je peux pas le laisser sortir. Quand je vois ça, ça m'agresse, ça me saute aux yeux, vraiment, je peux pas laisser passer ça. Donc je reviens en zoom arrière histoire d'avoir ma vue d'ensemble. Et à partir de là, je vais venir sélectionner mes différents calques ici. Donc je viens dans la zone de calque et je viens en maintenant la touche contrôle enfoncé, donc contrôle ou commande pour les mangeurs de pommes. On vient sélectionner donc les différents calques ici. Donc j'ai 5 calques de couleurs, donc je vérifie bien qu'ici que j'ai donc mon blush, mon rose soutenu, le rose soutenu copie 1, copie 2, copie 3, parce que comme vous l'avez compris, je n'ai pas renommé mes calques. Donc mes calques ici sont sélectionnés. Maintenant je vais vouloir modifier la taille, mais je vais modifier la taille de tous les calques en même temps, parce que je vais pas les refaire un par un, sinon c'est très compliqué et très long, et surtout c'est une perte de temps. Donc mes 5 calques ici sont sélectionnés, et je viens faire CTRL-T. Avec CTRL-T, j'ai zoom manuel, j'ai des poignées de redimensionnement. Oh là, je suis en train de perdre mes mots. Des poignées qui apparaissent autour des 5 vignettes. Donc à partir de là, je vais pouvoir ici redimensionner automatiquement toutes mes vignettes pour aligner le bord ici par rapport à ma photo et le bord horizontal par rapport aux photos ici. Et quand je vais valider, je fais Entrée. Donc là, j'ai un moodboard qui est parfaitement aligné de partout. Alors certes, je n'ai plus le même espace ici entre les vignettes qu'entre les photos, mais c'est moins gênant parce qu'on est sur des petits éléments qui sont liés entre eux. Par contre, j'ai toujours le même espace autour de mon image, j'ai le même espace entre mes images. Et ici, donc, on a vraiment un alignement entre les vignettes de couleurs et les photos, et également ici. Donc à ce stade-là, j'estime que mon moodboard est plutôt réussi. J'en suis assez contente. Ouais, globalement, je suis quand même assez contente de ce moodboard-là. Donc, ce que je vais faire, c'est on va maintenant enregistrer notre travail. Alors, il va falloir enregistrer en 2 fois. Donc, on va faire fichier enregistrer sous. Donc, vous allez choisir le répertoire dans lequel vous le mettez. Moi, en l'occurrence, ça va être dans cours de croquis à distance parce que c'est mon répertoire de travail de manière générale. Par défaut, on est sur un format Photoshop.
Donc là, ce format Photoshop, il va nous permettre en fait de pouvoir venir modifier notre mood board parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un client qui finalement va vouloir une autre couleur ou d'autres photos d'inspiration, ou même tout simplement, on a vu d'autres choses qu'on a envie de mettre en avant dans ce mood board. Donc on va venir enregistrer donc au format photoshop.psd qui permet de venir remodifier le document par derrière. Donc là, on fait enregistrer, maximiser la compatibilité évidemment. Ça peut être compatible avec les versions antérieures de Photoshop. Et la deuxième étape, ça va être de venir, parce qu'on peut pas envoyer l'image en Photoshop au client. Si le client n'a pas Photoshop derrière, il pourra jamais l'ouvrir. Donc, on n'envoie jamais une image en Photoshop. On peut l'envoyer soit en format PDF, soit en format JPEG. Au niveau de Photoshop, j'ai tendance à privilégier le format JPEG, parce que pour moi, c'est une image, donc je l'envoie comme une image, mais on peut tout à fait l'enregistrer au format Photoshop. Quand on est ici dans le menu, donc enregistrer sous, on a un menu déroulant ici, donc avec le type de document, et là on a beaucoup d'informations, et donc ce qui va nous intéresser, ça va être le format JPEG, donc le point JPG, ou le format PDF, qui se trouve ici. L'avantage du format Photoshop PDF, c'est que vous pouvez enregistrer à ce format-là, l'envoyer à quelqu'un, et ensuite, cette personne, si elle a Photoshop, elle peut le retravailler si elle a une raison légitime de le retravailler. Ça vous permet également à vous aussi d'enregistrer par exemple uniquement au format Photoshop PDF et de pouvoir même à partir de ce format PDF pouvoir modifier votre image derrière. Globalement, Photoshop arrive à modifier la plupart des PDF. Alors quand ce sont des fichiers avec des calques, il garde la mémoire des calques, donc du coup ça vous permet de les retravailler directement. Si c'est un document administratif par exemple qu'on vous envoie et que vous voulez ouvrir avec Photoshop, là vous allez avoir en fait Photoshop qui va convertir ça en image, mais généralement vous aurez un seul calque et ce sera pas forcément utile. Mais par contre, là où c'est utile, c'est que effectivement, quand on enregistre ici au format Photoshop PDF, vous avez ensuite la possibilité, du coup, de garder les calques en mémoire et de pouvoir revenir retravailler dessus. Mais globalement, je vous conseille d'enregistrer au format Photoshop pour vous et au format JPEG pour les clients. C'est vraiment la partie la plus simple en fait de Photoshop. Donc voilà, cette première partie qui était... alors on va retourner l'écran. Vous allez me voir en très gros plan, ça va pas être super cool, mais bon. Donc voilà la première partie en fait de ce live dédié à Photoshop. Je me rends compte qu'on a quand même passé 50 minutes ensemble, alors je pensais pas que ce serait aussi long. L'utilisation vraiment là, je vais mettre, enfin ça va bien. L'utilisation la plus courante, voilà, c'est vrai que pour les wedding planners, pour les designers, c'est vraiment la partie mood board, parce que c'est vraiment un outil qu'on va utiliser avec nos clients, avec nos différents prestataires. Et c'est vrai que on peut utiliser Canva par exemple pour faire des mood boards relativement simples, mais c'est vrai que si on veut faire quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus abouti, c'est quand même bien de savoir travailler avec Photoshop, surtout que Photoshop a d'autres applications derrière. On peut faire de la carterie avec, on peut faire beaucoup d'autres éléments, et c'est vraiment un logiciel très puissant. La partie compliquée, on va dire, avec Photoshop, c'est vraiment de comprendre et d'appréhender cette logique de calque. Mais une fois qu'on a compris en fait cette logique, parce que c'est très logique en fin de compte, une fois qu'on a compris en fait comment fonctionnent les calques, on se rend compte en fait qu'on peut faire énormément de choses. On a vu comment l'image qui était carrée avec le fond blanc, on a réussi à supprimer le fond, mettre un autre fond, rajouter du texte, modifier l'orientation, modifier la taille des images, avec l'outil pipette, sélectionner des couleurs, les appliquer, les différents repères, etc. Et c'est vrai que Photoshop, c'est vraiment un outil puissant qui sert beaucoup dans les métiers créatifs. Et là encore, ce que je vous montre, ça représente peut-être ça des possibilités en fait de Photoshop. Mais c'est vrai que c'est un outil avec beaucoup de possibilités. On peut aussi s'en servir pour faire de la retouche photo, mais là après c'est encore un autre sujet. Pour faire de la carterie, je vais vous montrer très rapidement, parce que ça fait quand même déjà 50 minutes qu'on est ensemble et que vous avez peut-être autre chose à faire après. Et voilà, donc ça c'était la fin de cette première partie sur le mood board et donc sur la palette de couleurs avec l'outil pipette. J'espère que voilà, comme a dit Gwen, ça a un petit peu démystifié le Photoshop, parce que c'est vrai que je vous avoue qu'il y a quelques années, quand j'étais pas du tout dans ce métier-là, dans cette activité-là, on parlait de Photoshop. Déjà pour moi c'était le logiciel qui était super cher, qui était que pour les Mac, et qui était super compliqué. Or en fait maintenant ils ont des abonnements mensuels. Je crois que je paye 11,90 € pour Photoshop et Lightroom, ce qui est un prix tout à fait raisonnable. J'ai toujours les dernières versions à jour, j'ai la version en français, ce qui est quand même plutôt pas mal. Après si vous travaillez sur des versions craquées, c'est
voilà, c'est pas moi, de toute façon je suis incapable de le faire. Et surtout voilà, c'est vraiment un outil qui est pratique. Alors pour apprendre, bah, j'ai acheté ma bible de Photoshop hein, qui est vraiment, je sais pas, il y a peut-être 900 pages dedans, c'est un cauchemar à lire, mais qui est pratique. J'ai regardé aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Pendant un temps, j'étais abonnée aussi à des magazines de photographes pour apprendre justement bah, des petits trucs au niveau de la retouche. Et c'est vrai que c'est vraiment un outil passionnant. Et une fois qu'on a compris voilà cette logique de calque, on peut vraiment aller très loin dans Photoshop. Donc, ce qui m'amène à la seconde partie de ce live, qui va être un peu plus sur la carterie. Donc là, je vais pas forcément vous montrer de A à Z, sinon on repart encore sur une heure de Photoshop, et je pense qu'à la fin, vous pourrez plus me voir ou m'entendre. Mais je vais vous montrer voilà rapidement un petit peu ce qu'on peut faire en termes de carterie sur Photoshop, et pour vous donner voilà des idées, des pistes, parce qu'après, vous pouvez vraiment tout faire en fait. C'est ça l'avantage de ce logiciel. Donc, je retourne mon écran. Donc, partie 2. Je vais ouvrir. Je me réhydrate au passage. Je vais vous ouvrir tout simplement un document, une carterie sur laquelle je m'étais amusée il y a 4 mois apparemment, me dit Photoshop. Donc, c'est introuvable, évidemment, j'ai modifié tous les emplacements de mes fichiers. Alors, on va venir ouvrir un document qui, je l'espère, est à la place que je crois lui avoir donnée. Alors, hop. Voilà, exactement. Donc ici, c'est un modèle de carterie sur lequel je m'étais amusée il y a visiblement 4 mois. Bon courage Gwen. Donc la carterie, c'est vrai que c'est quelque chose que certains wedding planners font, que certains wedding designers font, ou certaines personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans font. Voilà, tout dépend un petit peu ce que chacun a envie de faire. Mais c'est vrai que la carterie, alors pas forcément la carterie avec beaucoup de papier, beaucoup de collage, etc. parce que c'est très chronophage, mais des choses un petit peu plus digitales et qui a plus qu'à imprimer. Ce sont des choses qui m'intéressent, mais sur lesquelles voilà, je ne peux pas passer beaucoup de temps parce que ce n'est pas non plus mon cœur de métier. Donc c'est vrai que il m'arrive de faire de la carterie en dépannage pour des clients, mais c'est pas forcément la chose sur laquelle je vais passer le plus de temps. Donc au niveau de la carterie, donc là par exemple, c'est un fond marbré en fait que j'ai acheté sur internet. Donc on peut acheter des fonds d'images par exemple sur Etsy, des fichiers numériques en fait qui sont en vente. Donc ça peut être des textures, ça peut être des motifs d'aquarelle, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut acheter. Il n'y a pas que sur Etsy, il y a d'autres plateformes en fait sur lesquelles on peut acheter des images. Et à partir de là en fait on peut facilement travailler avec. Et surtout quand c'est acheté, il n'y a pas de filigrane en plein milieu. Et au moins vous êtes dans la légalité quant à un usage commercial des images. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec les images qu'on trouve sur Google. Et surtout quand c'est pour une utilisation commerciale, il faut bien avoir les différents droits. Donc ici, j'ai inséré donc un premier calque de fond. Donc c'est mon image de fond, donc une texture marbrée que je suis venue ajouter ici. Et j'ai modifié l'opacité, c'est-à-dire que mon calque à l'origine, en version 100%, c'était vraiment quelque chose voilà, qui était très contrasté, qui était très présent. Et j'ai voulu un petit peu atténuer ici le rendu de mon image. Donc quand on est ici dans la zone des calques, on a une petite réglette ici pour l'opacité. Donc on peut soit rentrer les données à la main pour venir mettre, mettons, une opacité de 20%, de 30%, ou simplement en utilisant la réglette, on voit les modifications à l'écran et ça permet voilà, de venir ajuster. Donc là, je suis à 11% d'opacité, donc c'est-à-dire il reste 11% visible, donc c'est vraiment très très fort comme réglage. Donc je reviens voilà à 51%. Voilà, là je suis à 50% d'opacité et ça me permet d'avoir un fond qui est présent en texture mais qui n'est pas trop présent par rapport aux éléments. J'ai ensuite un élément de texte ici, donc c'est mon petit mot menu que j'ai utilisé. Donc encore une fois, c'est une police calligraphiée parce que j'aime bien ça. C'est une espèce de doré, une couleur dorée. Donc celle-ci, en fait, je l'ai retrouvée par rapport à la couleur Pantone qui m'a permis de remplir ici les propriétés et du coup de pouvoir utiliser mon doré. Et ensuite, là, j'ai simplement créé des formes, en fait. Donc quand on est dans l'outil forme, donc on a l'outil rectangle arrondi et on a l'outil trait. Et en fait, j'ai simplement utilisé l'outil trait pour venir rajouter en fait du graphisme à ma composition. Donc là, par exemple, j'ai mon outil trait qui est sélectionné et je viens rajouter ici des traits. Donc
on a ici la palette de réglage au niveau du trait. On peut venir modifier l'épaisseur, la taille, etc., la couleur, comme on l'a fait tout à l'heure pour les différentes formes. Donc voilà, là c'est la carterie. Et ensuite, avec l'outil texte, ici, on vient donc taper son texte pour avoir le contenu du menu. Donc là, on est sur du grand n'importe quoi. Et je viens bien évidemment modifier la taille de la police pour réduire, modifier la police pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible, etc., etc. Et avec mon outil déplacement, je peux venir le centrer, donc soit le centrer par rapport à la page, soit le centrer par rapport à mon élément texte. Là, en l'occurrence, donc j'ai créé une asymétrie dans ma page avec le graphisme ici. Donc je viens, pourquoi pas, uniquement aligner mon mot menu avec mon texte. Donc je viens déplacer jusqu'à avoir la réglette. Voilà, là ici j'ai un équilibre au niveau de ma composition. Donc ça c'est un des exemples en fait de réalisation qu'on peut faire donc par rapport à Photoshop. Je vais essayer, si je l'ai encore en mémoire, de vous ouvrir un autre modèle, mais j'ai des doutes. Alors là, ça n'a rien à voir, c'est ma carte de vœux, ma carte de vœux de cette année. Là, pareil, c'est un ensemble de calques. Donc, mon arrière-plan, c'est une aquarelle en fait que j'ai réalisée et que j'ai numérisée. Ensuite, j'ai rajouté un premier rectangle ici qui me sert de fond avec le contour blanc ici. J'ai un second rectangle avec le contour rosé qui me permet de mettre en fait un petit peu de profondeur dans ma création. Et ensuite, j'ai mon texte ici qui apparaît donc par-dessus en doré. Voilà, le type en fait de réalisation qu'on peut faire donc par rapport à Photoshop. Donc là en l'occurrence hein, c'est avec un dessin que j'ai réalisé, mais ça peut être tout à fait un dessin qu'on vient acheter, des choses que l'on vient réaliser soi-même. Donc voilà pour... Je vais essayer de reculer l'écran quand même parce que très très près de moi. Voilà, voilà, on est mieux là. Voilà donc pour cette initiation Photoshop. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des petites choses qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin avec ce logiciel. Si vous commencez à vous plonger dedans, vous verrez que c'est vraiment quelque chose de très utile. Là, j'ai vraiment survolé la partie création de carterie parce que c'est vraiment un chapitre à part entière et on peut vraiment aller très très loin par rapport à des images que l'on crée, des images que l'on achète, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment un outil qui est très puissant et qui vous offre en fait beaucoup de possibilités. Mais surtout, voilà, je voulais vraiment vous montrer au niveau du mood board comment réaliser pas à pas un mood board avec la palette de couleurs par rapport à des images, soit que vous avez sur Google, soit que des clients vous envoient directement et qui vous permettent voilà, d'avoir des outils de communication avec vos clients, avec les professionnels, qui vous permettent d'être vraiment plus efficaces. Et surtout, une fois de plus, j'ai envie de dire, en ce moment, on a largement le temps de s'essayer à Photoshop et de faire des mood boards super efficaces et super professionnels pour préparer sa saison, qui finira bien par arriver à un moment ou à un autre. Mais voilà, donc c'est vrai que c'était voilà le but de ce live, de partager avec vous un petit peu mes trucs et astuces, parce que voilà, faut dire que j'ai plus ou moins été autodidacte parce que on m'a pas formé, c'est moi qui me suis formée, qui ai cherché les informations à droite à gauche. Comme je vous l'ai dit, ce que je vous ai montré, ça représente ça du potentiel de Photoshop, mais ça permet déjà de vous lancer, de vous exercer, de prendre confiance également et de pouvoir faire des propositions voilà, bien carrées, bien nettes et bien belles en fait pour vos clients. Donc, un grand merci d'avoir suivi ce live. J'espère que le temps ne vous semble pas trop long encore et que si le temps vous semble long, vous savez à quoi vous consacrer histoire de le faire passer un petit peu plus vite. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de semaine, un très bon week-end à venir parce que demain c'est le week-end si je ne me trompe pas. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.